Découvrez Poppy de Jérôme Élie. Poppy, mot anglais qui signifie en français pavot, coquelicot, faisant référence à l'opium et à son pouvoir hallucinogène. Dans Poppy, les hallucinations, les inventions et créations de l'esprit sont considérées comme faisant partie du réel. Elles ont une existence en soi autant que les perceptions physiques de la réalité. Comme dans un roman policier, l'histoire de M. Keller nous est révélée à petite dose. Les détails et les différents points de vue des protagonistes viennent s'ajouter les uns aux autres, créant un véritable suspense. Un roman construit en 5 parties. Où est la réalité? Qui peut prétendre la cerner avec certitude et exactitude? Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, José Boudreau. Je vous présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine et José, on va commencer avec le premier. Oui, Dominique de Lopinot avec Vie de rêve, je rêve. Puis Fred, Vie de rêve, je rêve. C'est qui ça, Fred? C'est quoi ça? C'est le personnage principal. Alors, okay. C'est le 3e tome de la série. Alors, le tout dernier, c'est l'histoire de Frédéric, qui est âgée de 16 ans. Elle est célibataire depuis qu'elle a surpris son chum Massimo en compagnie de sa meilleure amie. Elle les a surpris en train de s'embrasser. Alors, elle vit sa première vraie peine d'amour. Oui. Et heureusement, bien, elle pourra compter sur son bon ami Charlie Lee, qui lui est complètement en amour avec elle depuis plusieurs années. Alors, il va tenter de la chapeauter là-dedans, tenter de l'aider et aider Frédéric à justement reprendre le contrôle sur sa vie. Elle est en secondaire 4 et là, ben, vous vous en doutez bien, elle va vivre une petite histoire avec Charlie Lee et elle va aussi vivre le bal de finissant parce que Charlie Lee est en secondaire 5 et là, elle va se poser des questions à savoir où elle ira au cégep lorsqu'elle sera au cégep et elle va s'en aller en ATM, en art et technologie des médias, donc du côté de Jonquière. Alors, je trouvais ça le fun qu'on dépeigne un peu la ville de Jonquière. Toi qui viens de ce coin-là en plus et qui a étudié là-bas aussi. Ben, je comprends donc. Ça s'adresse à quel public, ça? Parce que là, mon ado de secondaire 3 aimerait ça, là. Ah, elle adorerait ça, c'est sûr. Ben oui, ben puis en plus, c'est les réalités actuelles de nos jeunes, une peine d'amour, puis où tu t'en vas aux études, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qui a un surplus de poids en plus, qui est un peu intimidée à l'école. Alors, un magnifique ouvrage. Wow. Moi, j'ai adoré cette série de Dominique de Lopinot, Vie de rêve, je rêve, avec l'histoire de Fred. Bon, notre deuxième auteur s'appelle Stéphanie Bourgault-Dallaire et c'est Abigail et la séduction prénatale. Alors, c'est le tome 2 de la série. Alors, Abigail, qui est maintenant en couple avec Guillaume depuis quelques mois et en rentrant d'un voyage avec son nouvel amoureux, elle est prise de nausée. Et oui, elle est enceinte de son premier enfant. Alors, lors d'un brunch, elle va faire l'annonce à la famille de cette grande nouvelle, mais qui ne laissera pas les gens indifférents. Entre autres, sa sœur Louise, qui essaie depuis plusieurs années de tomber enceinte, qui a suivi plein de traitements de fertilité. Ça n'a pas fonctionné. Alors, il y aura un petit froid entre elle et sa sœur. Elle va également faire la connaissance de Diane, qui est la mère de Guillaume, qu'elle n'a jamais rencontrée parce que ça fait seulement quelques mois qu'elle est en couple avec Guillaume. Et Guillaume, va vraiment être obsédé par la grossesse d'Abigail. Il va suivre à la lettre toutes les recommandations qu'on trouve dans les livres. Il va la surveiller là, dans tout. Il va même être tellement fatigant, le pauvre Abigail. C'est incroyable de voir à quel point son chum est vraiment impliqué dans la grossesse. Il va lui cuisiner des trucs vraiment ragoûtants, mais pour avoir tous les nutriments pour son futur enfant. Alors, c'est drôle de les suivre dans cette histoire-là. Et à un moment donné, Abigail, va avoir des gouttes parce que son Guillaume va travailler plus, il va se cacher pour parler au téléphone et là, elle va le soupçonner de la tromper. Heureusement, ce sera pas ça. Elle va comprendre ce qui se passe. Mais un très, très bel ouvrage sur les relations de couple, surtout pour les jeunes relations de couple comme ça. Ça arrive des fois dans certains couples qu'après quelques mois à peine, on tombe enceinte. Je pense que c'est pas l'idéal, hein? On s'entend. Faut que tu sois fort comme ami, amoureux, amant, avant de faire des enfants. Donc, c'est intéressant, ça. Oui, un bel ouvrage. Et la séduction prénatale. J'aime ça. OK, le troisième ouvrage. C'est pas facile d'être une fille. Oui, je suis bien d'accord. Des fois, c'est pas évident. Et là, le sous-titre, c'est « Tout va bien aller ». J'aime ça. Oui, alors c'est une bande dessinée qui s'adresse aux filles et l'auteur nous revient avec la suite et cette fois-ci, Estelle va se marier avec Charles. Alors c'est basé sur la véritable histoire de l'auteur. Alors on la suit dans les préparations de son mariage qui aura lieu dans 1 an. Alors on sera témoin de l'organisation, des inquiétudes, des interrogations liées au mariage. Alors la robe, les fleurs, la musique, le gâteau. La très peu d'implication de son chum là-dedans, bien entendu, parce que les gars n'aiment pas ça s'impliquer dans la préparation du mariage. Et moi, j'adore les illustrations de cette illustratrice Bach. Oui! Tellement drôle, ça fait sourire.
Et on sait à quel point ça peut être stressant de préparer un mariage et à quel point les mariés sont soulagés quand le mariage est finalement fini. Ils se disent pourquoi on s'embarquait là-dedans. Hey, c'est vraiment drôle. Moi aussi, je suis d'accord avec les illustrations. C'est très comique. Elle approche de son chum, puis elle dit, bon, là, OK, tout est beau, on va faire livrer le matin les noces. Elle a plein d'informations, puis il est assis à la télé avec sa pitonneuse, puis il dit, ah, c'est parfait, ça. Genre, organise-toi avec tes troubles. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'adore, cette illustratrice-là. Je trouve que les images sont bien, puis en plus, le texte est vraiment très, très rigolo. Et en plus, le premier tome a été traduit, a été distribué un peu partout en Europe du côté de Londres. Il est en promotion là-bas, l'auteur. Je pense que ça va marcher. En tout cas, ça va continuer à marcher. Bon, là, t'es arrivé avec mon préféré. Oui. Et là, je l'ai feuilleté quand je suis arrivée. Le fameux nouveau Ricardo avec sa mijoteuse numéro 2. Moi, là, mon livre, la mijoteuse numéro 1, là, est fripé, des pages collées. Puis, il y a du véhicule, il y a de la sauce de coller dedans parce que j'aime toutes les recettes de Ricardo. Et on l'aime, Ricardo aussi. Ben là, on aime cet être humain d'exception. C'est un homme d'exception, Ricardo. Et là, il y a des jarrets d'agneau confits qu'on peut faire dans la mijoteuse. Continue, je t'écoute. Alors, on retrouve 80 nouvelles recettes. Alors, c'est vraiment du comfort food, du cocooning. Alors, Ricardo pousse plus loin l'utilisation de la mijoteuse pour simplifier la vie des parents, alors, pour les soupers de semaine, justement, et également pour faire des repas festifs avec nos amis. Ils nous invitent même à inviter nos amis avec leur mijoteuse pour faire des gros plats festifs. Un potluck de mijoteuse, c'est assez le fun. Quelle belle idée! Oui. Également des brunchs, il y a même une section pour les gens qui sont végétariens, également une section sur les accompagnements. Il y a même une section où ils nous invitent à préparer et à congeler pour cuisiner lorsqu'on est prêt le matin, juste sortir le sac Ziploc avec tous les ingrédients qu'on met dans la mijoteuse, on part travailler et quand on revient, le souper est prêt. Non, mais c'est vrai, c'est parce que la mijoteuse s'adresse aux gens qui ont plus d'un enfant, puis je dis ça même quand t'as juste un enfant ou un chum puis qui est affamé quand t'arrives à la maison, ça sauve des vies, cette affaire-là. Moi, j'adore ma mijoteuse, je l'utilise au moins une fois par semaine. Et les photos sont magnifiques et les recettes avec Ricardo sont toujours tellement bien expliquées. Là. Oui, c'est facile. Moi, j'adore ces livres de recettes. Moi aussi, j'ai l'air d'un grand chef quand je fais du Ricardo, ce qui est pas peu dire. Et enfin, Yayo nous présente Pikik. C'est quoi ça? Pik, mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui habite dans un pays où la neige est vraiment très, très importante. Et un jour, il va trouver des crayons et un livre abandonné par des explorateurs. Alors, il va commencer par le biais des dessins à dessiner. Il va dessiner également les pays dont il rêve lorsqu'il dort, également les personnages fantastiques, les animaux qu'il rêverait de rencontrer. Alors, tout est dans l'imaginaire des enfants. Les illustrations sont vraiment très, très belles. C'est vraiment joli. Et je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on parle du Nord avec dans les livres pour enfants. Là, en ce cas-ci, c'est tout en couleur. Moi, je trouvais ça génial. Bien, vraiment. Tu as de sacrées belles présentations, encore une fois. Vraiment, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup. On s'arrête, Josée, et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission.